C'est un peu une énigme bibliographique dans le sens où les exemplaires connus n'ont pas de page de titre, pas de date d'édition et un nombre de planches variable, en général autour de 40. Hélène Laure-Blanchet, directrice du service de coopération documentaire interuniversitaire de Montpellier. Ce recueil de statues antiques est à la fois un document et une œuvre d'art. Il a été créé par Francesco Piranesi, le fils du grand Piranèse, à Rome. Francesco s'est ensuite établi à Paris, où il a créé une calcographie qui a eu beaucoup de succès et a contribué à une certaine romanisation des esprits au début du Premier Empire. Le recueil est composé donc de gravures sur cuivre représentant des statues célèbres, dont le Laocoon ou l'Apollon du Belvédère. C'est un peu une énigme bibliographique dans le sens où les exemplaires connus n'ont pas de page de titre, pas de date d'édition et un nombre de planches variable, en général autour de 40. Celui-ci a des particularités très intéressantes. Il a 22 planches. Il a été aussi donné, comme le montre l'inscription qui est en première page, par Monsieur Cunols-Lorda en 1890. Monsieur Cunols-Lorda, ça pouvait être soit Achille, journaliste et critique, soit son fils Gérard, mais peut-être le tenait-il de leur père et grand-père, Marcel Henry, bibliothécaire à la faculté de médecine de Montpellier, où il avait connu Xavier Adger, collectionneur de dessins et d'estampes anciennes, qui a donné donc sa collection à la bibliothèque. En tout état de cause, nous avons là un document qui porte l'art de la gravure sur cuivre à son sommet, et les Piranèse, père et fils, en sont un témoignage vraiment très fort. Et c'est un document que l'on peut voir dans son intégralité en ligne sur Folia, la bibliothèque numérique patrimoniale des universités de Montpellier.